Ça vient pas. On est en deux. Ah, c'est sec hein, quand même. Hein. Ça va, ça pousse fort. Du coup, ici, on est sur un moteur, du coup, un 2 litres, 4 cylindres, de 275 chevaux, qui fait quand même 360 newtons, si je dis pas de conneries. Donc en vrai, ça marche bien. Et ouais, franchement, c'est vraiment la santé, quoi. C'est une voiture qui est du coup en boîte 6 manuelle. La boîte, franchement, est très... elle est réactive, on va dire. C'est pas une boîte qui a du jeu ou quoi. Franchement, c'est super réactif. Dis-moi, la 6ème, tu la passes à combien? Quand t'as envie. C'est vrai? Ouais. Et puis là, t'as le Renault Assistant là, qui te dit quand passe la vitesse. Regarde le petit point, le petit truc vert là. Attends, là, il va s'allumer. Bon, on verra pas. Mais... Il y a eu un petit contre-jour avec ce temps magnifique. Mais du coup, franchement, c'est une voiture qui a un châssis incroyable. Vraiment, ça tient super bien la route. Le seul défaut, je trouve que c'est peut-être un peu le gabarit, qui est peut-être un peu gros. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est... ça marche. Oui. Putain, le passage de vitesse, il est sec. Hein. Et ça manque peut-être un peu de bruit. On va dire qu'à cause des turbos, enfin du turbo, on va dire le bruit est un peu soufflé parce que du coup c'est un bruit qui passe beaucoup par le mode turbo. Donc à l'arrière, bon de dehors t'as meilleur ressenti, mais là à l'intérieur on entend, enfin je sais pas si toi tu trouves qu'on entend grand chose, mais... Bon, ça va, on sent que ça vrombine quand même. Voilà, c'est forcé. Mais là, c'est parce que t'es en mode sport. Si t'es en mode confort, on l'entend peut-être encore moins. Un petit peu moins, mais en soi le mode en fait ça change pas forcément le bruit, ça change plus les retours, ça fait des petits P en plus. Est-ce que ça assouplit, je sais pas, le châssis ou les suspens? Non, en fait, ça touche pas au châssis, ça touche vraiment juste la direction, les plaquettes, on va dire la pédale d'accélérateur qui est un peu plus brusque. Ah, la vache! Putain! Donc voilà, ça fait un petit bruit quand même, c'est pas non plus dégueu, mais... Attends, là il y a du carbone, ça c'est plastique. ouais, ça c'est plastique, ça c'est du carbone. Après voilà, l'intérieur reste, on va dire, un peu quand même simple, hein, ça reste quand même du Renault. Faut pas s'attendre à un truc de ouf, mais bon, pour le prix, on va dire, c'est... Bah, pour une voiture à 20 000 €, franchement, ça reste une voiture qui est top. Hein. T'as un châssis, t'as un moteur, franchement, t'as tout, quoi. T'as de la place, t'as de la gueule. Même niveau assurance, tout ça, en vrai, tu t'en tires pas trop cher. Ça reste des voitures, franchement, pour le budget, c'est vraiment des voitures top. Hein. C'est une petite gueule, c'est un châssis, c'est un moteur, ça a des bons freins. Enfin, franchement, il n'y a rien à redire. Enfin, il y a des petits détails, enfin, par exemple, plus d'options et tout, ça pourrait être sympa. Mais en soi, la voiture reste... Ah, là, par exemple, c'est quoi qui pourrait manquer, là, la voiture? En option? Ouais. Du vrai son, parce que là, niveau sono, Ouais. en fait, même si t'as un pack Bose ou quoi, là, pour une Mégane RS, c'est quand même malheureux d'avoir un son de base. Mais le son est pas fou, enfin, même avec la radio, même si tu mets on va dire ton son à toi, c'est pas dingue. Alors soit tu peux acheter des enceintes, après c'est sûr que c'est pas non plus onéreux, mais c'est malheureux comme une voiture à ce prix là d'avoir un son un peu pourri comme ça, quoi. Genre, même si tu mets le son, t'entends le bruit de dehors. J'ai pas l'impression que c'est hyper bien isolé, je sais pas. Si, ça reste une voiture qui est super bien isolée en fait. On consomme un petit peu forcément, mais ouais, t'as un truc comme du 7-8 litres en moyenne, que tu tapes pas dedans bien sûr. Ça me chauffe le cul. Ça commence à te chauffer. Ah oui. Ah mais fort là en plus hein. Bah oui, mais au pire coupe-le. Ouais, je crois que Après, en c'est... vrai, ouais, juste qu'il manque quelques petites options, mais en soi, c'est pas non plus méchant, quoi. C'est que des petits trucs, des gadgets. En soi, on va dire qu'il y a les bases pour avoir une voiture, on va dire, qui est sympa à rouler. Ça, parce que ça reste quand même une voiture qui est super top à rouler. Hein. Enfin, dès que tu mets du rythme, ça reste sympa. Hein. Sacré rythme là, dis-moi. Même le freinage, franchement, t'as un répondant. Ouais, le freinage, il est doux hein. Ouais, non. Il est doux, il est souple. Le châssis, franchement, il y a rien à dire. Pour les tractions, d'habitude, les tractions, ça s'ouvre tout le temps et tout. Là, franchement, la voiture, elle est vraiment clouée au sol, quoi. Tu sens que la voiture, elle en veut, tu sens que c'est fait pour, en fait. C'est vraiment... Pour la côte. Pour les courses de côte. Pas du tout. Oui. Je sais pas, hein, moi je trouve que c'est une voiture, genre tu peux prendre des virages assez aisément, genre. Ouais, non mais oui, tu peux... Non mais voilà, cette voiture-là, en fait, c'est vraiment ça que... Après, c'est pour ça que pendant longtemps, elle a été, on va dire, le record sur le Nürburgring. En gros, le circuit référence pour toutes les grosses voitures. En gros, tu vois, elle avait pendant été longtemps, je crois, la première. Enfin, je crois qu'elle a été détrônée par la Civic. Là, je sais plus c'en est d'où les tractions actuellement, mais là, franchement, en traction, ça reste une putain de caisse. Hein. Et dis-moi, là le volant il est bien.
bien défini, bien détaillé. Ouais, par contre, le volant, il est déjà une super prise en main, il est bien ferme. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est les petits surpiqûres rouges. Mmh. Et le petit cure perforé et tout, c'est agréable. Tu te C'est un peu curvi, ouais. Ouais, ça, c'est en fait, c'est de pouvoir une meilleure Bouger les prise en pouces. main, ouais. Après, ouais, vraiment, le gros défaut de cette voiture, c'est le son. Mais après, pour pas trop cher, tu peux mettre du bon son, quoi. Mais en termes de performance, ça reste quand même. Ouais, après, on est quand même sur une voiture qui fait 275 chevaux d'origine. Donc, ouais, c'est pas dégueulasse. Enfin, pour une voiture qui peut se prétendre en plus en daily, ça reste très correct. Hein. Puis, c'est pour des. On va dire en frais, elle est pas très onéreuse. C'est une voiture qui coûte pas cher. Enfin, pas cher, ça reste quand même une somme. Hein. Mais comparé à d'autres voitures que tu peux mettre à côté, c'est pas cher. En entretien, tu peux t'en tirer pour pas trop cher. Ça reste, on va dire, du Renault, donc ça reste assez général. Mais ouais, tu peux. Après, bon, c'est bien, il y a la caméra d'encul quand même. Il y a certaines petites voitures sportives comme ça qui ont rien. Ça veut dire à titre comparatif, quoi, s'il y avait. En gros, à côté, tu peux aligner une GTI. En budget, après, t'as quoi dans là, t'as tout ce qui est 308, 208. Bon, des 108, c'est moins cher. On va dire plus 308. Après, t'as quoi en face en allemande? C'est très rigide. T'as les types série 1, les 130i ou des trucs comme ça. Après, tu vois, forcément, c'est pas du tout les mêmes finitions, c'est pas du tout le même état d'esprit, tout ça. Mais ça reste une voiture, franchement, qui est. Pour le prix, franchement, je trouve que tu t'y retrouves, quoi. C'est un bon investissement. Ouais. Du coup, là, voilà. On est sur une config du coup noir et rouge. Bon, la clé, hein, je vous la montre, c'est typique Renault. Hein. Mais bon, du coup, dessus, on a. En jantes, c'est les jantes de la Trophy en 19 pouces. Franchement, elles rendent super bien. Mais vous voyez, pour une voiture, quand même, pour ce prix-là, t'as quand même du Brembo, t'as quand même des gros étriers, parce que bon, c'est quand même pas petit. Hein. Après, t'as une super gueule, t'as quand même des petits, on va dire, des petits gadgets, genre les feux diurnes en LED. Une super gueule. Et du coup, dessus, il y a un silencieux MCL, je crois, qui est monté. Donc ouais, ça fait une petite meilleure sonorité. Je pense qu'il manquerait quand même un décata, qui serait pas en trop. Après même voilà, franchement elle a une super petite gueule. Il y a du coffre, ça reste pour un daily, franchement ça reste top. Hein. Il y a vraiment un grand coffre. Il y a une roue de secours, ça c'est super bien sur des voitures comme ça, enfin ça se fait rare maintenant. L'intérieur, t'as un superbe intérieur. Alors je veux dire il est bien fini, c'est pas non plus dégueulasse quoi. T'as des ceintures rouges qui rentrent bien, enfin. Même derrière t'as un peu de place, pas non plus. Ça dépanne on va dire. Oui. Mais ouais, franchement du coup là comme ça. Siège électrique côté conducteur. Avec les sièges chauffants. Siège chauffant aussi passager mais pas électrique. Mais du coup elle c'est une 2015. Donc ouais elle est dans son jus quoi. Enfin, elle est très très propre. Ça c'est carbone aussi? Non ça c'est une imitation en fait. C'est du. C'est la mopixée. Ouais. Mais c'est agréable au moins quand t'as le coude dessus. Tu ouvres le capot. Ils sont énormes, Ouais, les roues c'est gros, c'est du 235. Oui, il y a eu un bip. C'est cassé verrouillé. D'accord. Alors, je l'ai trouvé évidemment. J'appuie sur. Du coup, ouais, bon, voilà, en soi, il n'y a rien à voir. Hein. Mais juste, franchement, c'est un moteur qui a du peps. Vraiment, il marche très copieusement. Après, voilà, il y a les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas. Pour un stagiaire, tu peux t'en tirer avec une voiture qui est vraiment super puissante. Enfin, super puissante, voilà, il faut rester objectif. Hein, pour une voiture comme celle-là. Après, il faut bien se dire qu'un stagiaire en traction, bon, pas forcément utile. Après, ouais, franchement, c'est vraiment une voiture pour le prix. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment une voiture qui a vraiment une gueule atypique, tu la reconnais directement. Même les feux, tu la reconnais. T'as. Il n'y a pas de toit panoramique. Non. Et puis, C'est des phares quoi? C'est des phares LED? Pas du tout. Alors, non, c'est du halogène dans les feux. Et en bas, c'est du LED. C'est les feux diurnes? Ouais. Ok. Ouais, enfin là, dans une config comme ça, elle n'est pas modifiée, elle est totalement d'origine, à part le silencieux. Donc en vrai, elle a une super gueule. Hein. Pour une voiture, franchement, comme ça, d'origine, elle a vraiment une gueule incroyable. Après, quelques petites modifs esthétiques, tu t'en fais une voiture originale. Après, voilà, franchement, sans faire grand chose, voilà, on peut vraiment avoir une voiture différente, qui marche, qui a un châssis, qui a des freins. Voilà, moi je dis c'est une bonne sportive, c'est un bon rapport qualité-prix, vraiment objectivement.
Tiens, tu vas démarrer qu'on écoute le bruit. Tiens. Vas-y, accélère un peu. Voilà, après, bon, ça reste, on va dire, assez discret, hein, mais ça fait un beau petit bruit. Quand même, au niveau conduite, c'est vraiment bien tenu quand même. Ah oui, non, mais ça reste une super caisse, hein. Là, vraiment, un châssis incroyable et tout. Il y a juste, là on était, c'est le mode sport là du coup. Là, on en fait, c'est pour avoir un meilleur ressenti dans le volant et tout. Et voilà, après, vraiment, moi, voilà, c'est... Alors toi, je sais pas, du coup, c'est quoi ton ressenti à propos de la voiture, du coup? Bah, perso, vu que c'est pas tous les jours je conduis une sportive, je peux pas la conduire à une main, je pense, celle-là. Il faut tenir les deux mains sur le volant. Mais oui, voilà, franchement, puis même pour un daily, bon, c'est un peu ferme, j'avoue, c'est un peu tape-cul. Là, sur une route comme ça, surtout comme ça, tu sens que, voilà. Mais en soi, ça reste une voiture qui est super polyvalente. En daily, franchement, c'est top. T'as du coffre, t'as de la place, t'as un moteur qui consomme pas trop. En confort, oui. Ouais, non, mais que tu veux qu'elle consomme pas, en vrai, elle consomme pas plus que ça. Puis ça reste assez discret, si tu veux que ce soit discret. Hein. Si tu le mets dans une config basique en voiture, personne ne prête attention que c'est une Mégane RS. Quelqu'un qui connaît pas, il va pas se dire oh. Et puis au premier abord, moi j'ai bien aimé aussi la prise en main, genre j'ai pas eu de mal, la marche arrière, le volant il est hyper maniable. Après voilà, ça reste une française, on va dire c'est simple, en soi dans l'état d'esprit c'est simple, c'est pas une voiture qui est là pour... elle a rien à prouver en fait, elle a déjà ses bases, elle a déjà ses... C'est une voiture qui roule finalement. Ouais, voilà, c'est théorique en soi, c'est assez évident, tu vois, comme ce tracteur là il roule quoi. C'est sa fonction première. De toute façon quand même, je dis ça objectivement, merci Thomas de m'avoir aidé à cette petite vidéo sympa. Eh bien écoute Steven, c'était un déplaisir. J'espère que on va bientôt arriver. Il faut savoir un peu chaud. Non, honnêtement, c'était un plaisir pour moi d'essayer cette Mégane RS. Pour de vrai, j'ai vraiment été un petit peu surpris quand même. Agréablement surpris. Surpris. D'accord, je suis surpris. Oui, non, en fait, j'avais pas d'attente. Ouais, agréablement, mais ça c'est vrai que ça colle bien au siège. Tu t'attendais pas à grand chose, mais au final, t'es surpris quoi. Bah, c'est juste plutôt la conduite en fait. Genre, je trouve qu'elle tient vraiment la route. Mais je sais pas, ça tenait bien la route. On ne sentait pas à tout moment qu'il y a une roue qui se barre ou quoi. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, si tu sens une roue qui se barre. Bon, je vais pas te mentir. Ça arrive. Après, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que si ça m'arrive, c'est un peu chiant. Mais tu vois, c'est juste des petites craintes. Là, ça le fait pas trop. Enfin bon voilà, n'hésitez pas franchement à continuer à regarder les autres vidéos de sa chaîne. Des fois il y a des petits passages. Après toi je suis pas très instructif. Ouais voilà, comme la vidéo du Q8 où... On a appris plein de belles choses. Voilà. Et notamment une fonctionnalité de la fenêtre. Allez regarder parce que moi je n'en dis point plus. Et ouais du coup bah franchement on va se laisser là. Puis bah, je vous remercie, abonnez-vous, merci Thomas. Pas de soucis Steven. Je laisse un petit j'aime et puis t'es pas obligé de zoomer sur ma gueule. Enfin, j'ai pas fait exprès de zoomer en fait, je sais pas comment on dézoome.